La place Saint-Pierre et la basilique occupent une petite vallée située entre la colline du Vatican et la colline du Janicule, occupée à l'époque classique par le cirque de Néron. Comme de nombreux chrétiens, vers 64-67, Pierre lui-même fut mis à mort dans ce cirque, et une nécropole fut édifiée sur sa tombe, tout près du lieu de son martyre. C'est finalement Constantin, le premier empereur chrétien, qui entreprit de construire une basilique grandiose autour de la tombe de l'apôtre. Au XVe siècle, la réfection de l'édifice s'imposa. Tout au long du XVIe siècle, la place n'a pas été concernée par les travaux de reconstruction, et ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que la question de la place se posa vraiment. L'objectif était de transformer un espace assez indifférencié jusque-là en un lieu monumental, directement lié à la basilique, qui reprenait son rôle de centre de la chrétienté. C'est aux Bernin que fut confiée cette tâche en 1656, sous le pontificat d'Alexandre VII. Ce sont les dimensions impressionnantes de la place qui frappent au premier coup d'œil. 240 mètres de large pour 320 mètres de long. Elle est bordée de deux grandes colonnades de 284 colonnes qui lui donnent sa forme ronde. En plus de ces colonnes doriques, 88 pilastres soutiennent 140 statues de saints qui nous contemplent. En 1586, l'ancien obélisque égyptien qui se trouvait dans le cirque de Néron fut déplacé devant la basilique. Il sera ensuite recentré sur la place entre deux fontaines. Vaste, sublimant l'imposante basilique vers laquelle elle fait converger tous les regards, la place Saint-Pierre, comme l'a si bien dit le pape François, nous prend dans ses bras. La basilique Saint-Pierre que nous observons aujourd'hui fut donc construite entre 1506 et 1626. De nombreux architectes et artistes participèrent à sa construction, dont Bramante, Raphaël et Michel-Ange. En 1626, la basilique est finalement consacrée par le pape Urbain VII Barberini. La façade est l'œuvre de Carlo Maderno et il s'agit de l'une des dernières réalisations apportées à l'ensemble. Elle est surmontée de 12 statues colossales, le Christ au centre, et de part et d'autre les apôtres. Au pied des marches d'accès à la basilique, 2 grandes statues ont été installées en 1840. Côté sud, c'est la statue de Saint-Pierre, clé du royaume des cieux dans la main, qui nous accueille. Côté nord, on rencontre Saint-Paul. Les murs de la basilique Saint-Pierre sont les témoins privilégiés de l'histoire du monde et de l'Église. 23 empereurs y furent couronnés, de nombreux papes intronisés, 149 y sont enterrés, et ici siégèrent 2 conciles. Durant 2 siècles, le plan de la nouvelle basilique ne cessa d'être remis en question. Le plan en croix grecque de Bramante, et repris par Michel-Ange, se transforma finalement en croix latine en 1606 à l'initiative de Paul V qui fit rallonger la nef.
Le Bernin la para ensuite d'une somptueuse décoration baroque. La gigantesque coupole, conçue par Michel-Ange, est étourdissante de beauté. Elle est éclairée par 16 fenêtres, à travers lesquelles se croisent les rayons du soleil. Décorée de nombreuses mosaïques, elle illustre le royaume céleste. Le tambour de la coupole rapporte en latin les paroles du Christ. « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et te donnerai les clés du royaume des cieux. » Juste au-dessous, à la croisée du transept, l'impressionnant baldaquin du Bernin couvre l'autel pontifical, lui-même posé au-dessus du tombeau de pierre. Haut de 29 mètres, avec ses colonnes de bronze torsadées et les nombreux détails chargés de symboles qui s'entremêlent dans ses dorures, le baldaquin de Saint-Pierre est reconnu comme l'un des monuments les plus surprenants de l'art baroque. L'abside est dominée par la chaire de Saint-Pierre, grand trône de bronze sculpté, abritant un siège épiscopal du IVe siècle, attribué symboliquement à Saint-Pierre. Elle est surmontée d'anges et d'une gloire en stuc doré, étourdissante de mouvements et de lumière. La première chapelle à droite abrite la Pietà de Michel-Ange. Ce chef-d'œuvre taillé dans un seul bloc de marbre allie maîtrise technique, puissance créatrice et émotion spirituelle. Quand Marie accueille le corps de Jésus, c'est l'humanité avec toutes ses souffrances qu'elle semble prendre dans ses bras. Dans la chapelle Saint-Sébastien, nous découvrons la tombe de Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II a fortement marqué par son esprit d'audace et d'ouverture à la rencontre avec le monde et les cultures, ainsi que par son intense vie de prière. Dans la chapelle Saint-Jérôme, Saint Jean XXIII, mort en 1963, repose depuis juin 2001. C'est lui qui convoqua le Concile Vatican II. En haut du vaisseau central, on rencontre la statue de Saint-Pierre, faite de bronze. Des générations de fidèles l'ont vénérée et la statue en a le pied tout usé. En faisant ce geste affectueux de poser notre main sur le pied de Pierre, c'est sur lui et sur la foi des apôtres que nous nous appuyons.
Sous l'autel papal se trouve la confession. Là, dans une cavité protégée d'une baie vitrée, se trouve la tombe de Saint Pierre. Tout près, une inscription datée de l'an 160, dite en grec « Pierre est ici ».